Je ne regretterai jamais de l'avoir sauvé, celui-là. Il m'offrira toujours des spectacles magnifiques, même si je l'avoue qu'avoir été le chercher a été très compliqué. Oh, excusez-moi, je n'avais pas remarqué que vous m'écoutiez. Mon nom ne vous dira certainement rien. Appelez-moi simplement l'entité. Vous me connaissez certainement déjà. C'est moi qui attrape quelques mauvaises personnes dans la rue et qui leur fait jouer avec leur vie, comme ils l'ont toujours fait. J'ai même entendu dire que ma réputation m'est dépassée et qu'un autre ferait comme moi, et en plus avec le même nom. Sachez qu'il s'agit bien de moi, dans mon grand manoir, admirant ainsi tous ces magnifiques spectacles que ces pauvres imbéciles et tous ces tueurs m'offrent chaque jour. Mais assez parlé de moi comme cela. Laissez-moi vous présenter ma dernière recrue. Vous le connaissez très certainement. Je l'ai trouvé dans une ancienne pizzeria. Le lieu s'apprêtait à être transformé en espèce de musée de l'horreur, comme ils aimaient bien l'appeler. Le pauvre était enfermé dans une pièce secrète que seuls les anciens employés ne connaissaient. Il a passé comme cela plusieurs dizaines d'années, à être enfermé derrière 4 murs et à attendre d'être libéré. Je dois dire qu'il n'a pas un passé des plus glorieux, après avoir tué d'innocents enfants et avoir tenté d'échapper à d'immondes créatures mécaniques. Il a eu la plus idiote des idées du monde, de se cacher lui-même dans un costume, afin d'essayer de s'échapper de ses attaquants fantomatiques. Mais le costume s'est réactivé sur lui, lui offrant ainsi une mort longue et extrêmement douloureuse. Mais comme le mal ne meurt jamais, je me suis permis de venir le récupérer et lui offrir ainsi une nouvelle vie, avec la compagnie de ses collègues et de tous ces abrutis de survivants qui ne lui serviront qu'à s'amuser. Pour qu'il se sente comme chez lui, je lui ai même réaménagé un parcours spécial, la reconstitution parfaite de sa pizzeria, avec bien sûr quelques petits éléments de décor. Après tout, il faut bien que la partie dure un peu. À quoi ça servirait de courir bêtement et d'attraper le premier au passage? Et puis de vous à moi, j'ai toujours adoré regarder une souris essayer d'échapper à un chat, mais qui au final ne fait que prolonger l'inévitable. Aujourd'hui le chat n'en est pas un, c'est un gros lapin mécanique, et dont le costume est maintenant partiellement détruit par le temps. Au moment même où je vous parle, il est actuellement dans ce petit parcours, et il ne reste plus qu'une seule personne à récupérer. Ce sombre abruti s'est caché derrière une pile de caisses, et il tremble de peur en espérant que ma créature ne le voie pas. Bien sûr qu'il l'a vu. Quelle question idiote. Mais comme à son habitude, il fait durer le plaisir. Par contre, ça je ne lui ai pas appris. On peut dire qu'il avait un petit côté psychopathe dans l'âme. Qu'est-ce que je peux l'adorer, ce petit nouveau. Il est actuellement au bout du couloir et il avance lentement en direction du survivant. Avançant à pas lourds dans le couloir, la main droite posée sur le mur, grattant celui-ci avec ses doigts métalliques décharnés, créant ainsi une ambiance des plus malaisantes. Il s'arrête au niveau des caisses et il les éjecte d'un seul revers du droit. Le survivant pétrifié de peur reste sur place, regardant la mort inévitable arriver vers elle. Il tend le bras et l'attrape par le cou. Il le soulève pour l'amener au niveau de sa tête. Il surlève le masque de son costume afin de faire apparaître son ancien crâne complètement décomposé. Puis juste avant de lui broyer le cou, il lui chuchote: My name is Springtrap, and I am here to do the devil's work. Décidément, j'adore vraiment ce petit lapin. Mais attendez, entendez-vous cette voix? Bien sûr que non. Il n'y a que moi qui puisse l'entendre.
C'est la voix d'un autre innocent, accusé à tort, et qui serait prêt à accepter n'importe quoi pour survivre. Je crois bien qu'un nouveau tueur va bientôt rejoindre ma grande armée de la mort.